Regarde, je t'ai amené des fleurs. Et voilà. Alors, t'as passé une bonne nuit? Eh ben, je t'ai pas embrassé, moi. J'en avais très envie. Tu sais, un soir, j'ai dîné avec Sylvain, on n'a pas arrêté de parler de toi. Tu nous manques. Faut vite que tu te réveilles et que tu rentres à la maison. Sinon, j'ai fait quelques changements à la maison, tu verras. C'est vachement mieux. Et puis j'ai réparé le petit meuble dans le salon, tu sais, avec le tiroir qui coinçait. Et maintenant, c'est tout nickel. Ah, bonjour Monsieur Roquier, vous êtes déjà là? Ouais, bonjour, vous allez bien? Il faut pas se plaindre, je vais m'occuper de votre épouse. Ok. Vous avez vu, elle a meilleure mine, non, ce matin? Elle est très bien. Ça vous ennuie de m'attendre devant la porte? Non, pas du tout, je vais vous laisser travailler. Je suis dans le couloir, vous me prévenez quand vous avez fini? Bien sûr, Monsieur Roquier, comme tous les jours. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô Hélène, ça va? Bon, à peu près. Bon alors, comment va-t-elle? Bah écoute, je trouve qu'elle a plutôt bonne mine ce matin. Là, l'infirmière est en train de lui faire ses soins. T'as pu voir le médecin? Non, pas encore. Bon, et vous, vous venez? Comme tous les jours, on est en train de se préparer, là. Puis on arrive. Ok. Bon, bah, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Toujours pareil. Écoute, je sais, 2 semaines c'est long, mais il faut laisser faire le temps. Moi, je sais, comme pour Peter. J'ai l'impression de revivre le même cauchemar. Écoute, Peterson est sorti, c'est pas un cauchemar. Oui, Peterson est sorti. Eh ben, pour Chloé, ce sera pareil. Elle se sortira. Elle finira bien par se réveiller. J'espère. Écoute, essaie de pas trop t'inquiéter. Fais attention à toi. Ménage-toi, d'accord? Oui, t'inquiète pas, tout va bien. Et il a pas voulu que tu viennes avec lui? Non, non, mais il y est allé seul. Bah, ça va, il va bien. Hier, on a mangé ensemble, il avait l'air d'aller bien. Bon, bah tant mieux. Et toi? Bof, j'ai du mal à dormir, je fais des cauchemars. Je pensais aller la voir. Tu veux qu'on s'y retrouve? Oui, si tu veux. On dit quelle heure? 11h, ça te va? Ouais. Eh ben, on se retrouve là-bas, super. Merci, ça me fait du bien de te voir. Moi aussi. À tout à l'heure. Salut. J'ai entendu que t'étais au téléphone, j'ai pas voulu rentrer avant. Ça va? Ouais, ça va. Bonjour. Bonjour. J'ai super bien dormi. D'ailleurs, je voulais encore te remercier. C'est vraiment super sympa d'accepter de m'héberger comme ça pendant quelques jours. Ah, c'est plutôt mon père et Lali que tu devrais remercier. C'est chez eux ici. Oui, c'est vrai. Tu parlais avec Sylvain, c'est ça? Oui, je prenais des nouvelles de Chloé. Et de Christian, surtout. Excuse-moi, mais j'ai tout entendu. Tu sais, Fanny, tu fais absolument pas ce que tu devrais faire. Ah ouais. Et qu'est-ce que je devrais faire? Bah, profiter de la situation. Profiter de la situation. T'es toujours folle amoureuse de Christian, non? Là, il est tout seul, donc bah, console-le, occupe-toi de lui. Tu vois très bien ce que je veux dire. Non mais attends, t'as vu dans quel état elle est, Chloé, là? Attends, c'est ignoble ce que tu me dis. Mais Chloé a une chance sur 1 million qu'elle se réveille. Tu sais, moi, je connais bien les mecs. Là, pour l'instant, il est larmoyant, il va la voir tous les jours, mais la première qui va lui sauter dessus, il va se consoler avec elle. Et toi, bah, tu vas encore te faire avoir. Mais tant pis pour toi. Hein. Oui, peut-être. Mais bon, je peux vraiment pas faire ça à Chloé, je suis désolée. Ok, bah, je t'aurais prévenu. Ah, dis, tu veux pas me mettre un peu de vernis à ongles? Enfin, c'est un peu compliqué avec ce que j'ai, donc... Bah si, bien sûr, donne-moi ta main. Ah bah non, sur les mains, j'y arrive. C'est sur les pieds. Bon, allez, faut que j'y aille là maintenant. Mais déjà? Mais quoi déjà, il y a ta soeur qui m'attend pour le petit déjeuner, il faut que j'y aille. Ça va, elle peut attendre encore un peu.
Non, elle peut pas attendre un petit peu, et puis surtout, si elle attend un peu plus, elle va se douter quelque chose. Donc non, d'accord? Tu peux quand même m'embrasser, non? Je peux t'embrasser, oui. On retourne dans 5 minutes? Ok. Excuse-moi, j'étais au téléphone avec le professeur Bellman. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah, pas grand-chose. Son état est stationnaire, donc il peut toujours pas se prononcer. Mon Dieu, la pauvre fille. Ouais, la pauvre fille, comme tu dis, ouais. Et puis la pauvre Hélène aussi, parce qu'elle est dans un état, elle... Oui, je la comprends. Hein. Si elle arrivait quelque chose à Tatiana. Moi, ne dis pas ça, ça va me porter malheur. Mais non, j'ai pas fait les doigts comme ça, ne t'inquiète pas. On a parlé de la petite Chloé. Ah oui, la pauvre, c'est horrible. Est-ce qu'elle va mieux? Non, pas vraiment, non. Écoute, il faut peut-être qu'on aille voir Hélène, non? Ouais. Ouais, c'est plutôt une bonne idée. Tu sais quoi, de toute façon, j'ai pas très faim, je vais remonter pour répondre à quelques mails et tout ça, puis je finis le déjeuner, puis je redescends. D'accord. On fait comme ça. Tout à l'heure. Et dis-moi, tu sais à quel hôpital elle est, Chloé? Oui, pourquoi? Tu veux aller voir Christian, c'est ça? Oui, mais je crois que c'est le bon moment, non? Il ne se sent pas bien, il a besoin de réconfort et peut-être qu'il va être intéressé par moi. C'est bien, tu es vraiment comme moi. Tu réfléchis vite. Bien sûr, il faut que tu ailles le voir. Hein. Mais fais attention, je connais un peu Christian. Il est comme un animal sauvage. Il ne faut pas que tu ailles trop vite, il faut que tu le apprivoises. Ça tombe bien, j'adore ça. Je finis de manger, je vais me préparer. Et moi, je vais voir Hélène. Et le beau Nicolas. Franchement, t'aurais dû rester à la maison. Bah non, ça va. Non, je t'assure, j'ai dû attraper froid hier ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Béné, t'es malade? Bah, elle a attrapé quelque chose, elle a pas fermé l'œil de la nuit. Mais non, mais ça va déjà un peu mieux, là, je t'assure. T'inquiète. Ça va aller? Oui, t'inquiète pas, ça. Salut. Salut. Bah, dis donc, c'est la journée des éclopés, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, une douleur dans le dos. J'ai dû faire un faux mouvement ou quelque chose comme ça. Mais sinon, ça va, vous trois? Bah, oui, enfin, Marie et moi, ça va, mais Béné, c'est pas la forme, quoi. Non, mais ça va. Mais tu sais, hier, j'aurais dû mettre la doudoune, en fait, c'est ça. Ah oui, la doudoune, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent hier, mais ça va quand même. Oui. Ouais. Oui, ça va. Ouais. Bah d'ailleurs, il faut qu'on y aille, non? Il est quelle heure, là? Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Ça me gêne pas si on part, là. Bah, non, y a pas de problème. C'est pour vous êtes sûr que c'est bien raisonnable? Ah bah oui, c'est comme on dit, là, chez nous, les boulots avant tout. Bon, Marie, salut. Et Anthony, salut. Oui, salut. Ce soir, ma chérie, oui. Ouais. Ah, ce soir. Mais il est tard, hein, parce que moi et Anthony, en fait, on est de service ce soir. Bah oui. Oh non, mais jusqu'à quelle heure? 3 heures, enfin, minimum, même plutôt 4. Ah, c'est bête, ça. Bah attendez, mais dans ces cas-là, vaut mieux qu'on en profite pour récupérer. Bah oui, on va rester dormir chez Hélène, c'est mieux si... Oui, bah ça nous fera du bien, je crois. Ouais. Bah non, je t'embrasse pas, parce que... Hein? Bah demain et bon courage. Mais oui. Oui, bien sûr, merci. Ouais. Bon, bah, rentrez bien. Hein. Merci. Ouais. Salut, Marie. Salut. Ciao. Tu viens. Ouais, vas-y. Ouais, merci. Waouh. Ils sont pas en forme, hein? Comme tu dis. Ah oui, non, Ça va? ouais, ça va pas du tout. Oh, de Dieu! J'en peux plus, je crève de chaud avec ce truc. Ah, je commence vraiment à avoir mal. À force de faire semblant de boiter comme ça. Oh, merde. Ah, ça fait bien. Ah. Alors? Ça marche?
Bah ouais, toi. Bon, moi, super. Elle m'a même massé pendant 1 heure hier soir. Oh, et moi, il m'a fait un petit grog. Non. Oh. Eh, on n'est pas monstrueux, là. Un peu, ouais. Mais bon, écoute, on n'a pas d'autre solution. Non, on n'a pas d'autre solution, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Oh, attends, je pense à un autre truc. Hein. T'as appelé Christian? Oui, ouais. C'est toujours pareil. Mais attends, mais il faut absolument qu'on aille le voir. On peut peut-être y aller maintenant. Bah, écoute, moi j'ai réservé une chambre pour 2. Mais maintenant? Ouais, maintenant. Quand t'as pas envie. Bah si, j'ai très envie. C'est bien. Eh, ça doit être la fièvre qui fait ça. J'espère. Bon, allez, on y va? Ah oui, on y va. Bon, je préviens juste le gars qu'on sera un peu en retard. Ouais. Allez, go. Bon, les enfants de Chiquiki veulent encore des pancakes. Pas moi, je vais exploser. Moi, je veux bien. Moi aussi. Ah, ça c'est bien, vous avez vu, c'est un régal aujourd'hui, je les ai bien réussis, hein. Oh, alors merci. Merci. Ah, voilà notre couple mythique. Bonjour tout le monde. Salut les enfants, ça va toi? Salut. Salut. Bon, le petit déjeuner est prêt, vous n'avez qu'à vous asseoir. Oh, c'est gentil, mais j'ai pas faim. Essaye de manger quelque chose. Non, non, je t'assure, j'ai pas faim. Je vais prendre un peu de café, tiens. Vous avez des nouvelles de Chloé? Ouais, toujours pareil. On va passer la voir tout à l'heure. Vous pouvez faire un bisou à Christian de notre part? Bien sûr. Il sait que vous pensez à lui, à Chloé. De toute façon, ça va faire comme pour Peter, elle va s'en sortir. Mais oui. J'espère. T'as reçu un message? C'est pas important. Vous avez des nouvelles de Zoé? Oui, avec sa maman, sa grand-mère, en Suisse. Tout va bien. C'est marrant, mais elle me manque un peu. Mais c'est normal, c'est ta petite sœur. Excusez-moi, je reviens. Je crois que c'est quand elle a dit petite sœur. Ça a dû lui faire penser à Chloé. Je vais la voir. Ah, dépêche-toi. Il en met du temps, lui. Ça doit être dur pour elle. Hein. C'est dur pour tout le monde. T'as encore reçu un message? Non, t'inquiète ça. Je vais le couper, ce sera mieux. De toute façon, on doit y aller, non? Ouais, c'est vrai, faut qu'on y aille. Merci, Olga. Bah, pas de quoi. Et vous voulez en prendre avec vous? Bonne journée. Bon, alors, touk. Ah, elle est jolie celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime bien ça. Non, elle fait un peu mémère quand même. Hein. Bon, alors attends, celle-là, purée, voilà, celle-là, celle-là. Ah non. Ça, j'aime pas du tout. Ah non, non. Je sais pas pourquoi je me précipite comme ça pour choisir une robe de mariée, on a tout notre temps, non? Mais bah, parce que t'es comme moi, t'as très envie de devenir Madame Grayson. Ouais, mais t'es d'accord qu'on peut pas fixer de date de mariage tant que Chloé est dans cet état? Ouais, t'as pas tort. Mais bon, ça va aller, Chloé. T'as pas eu de flash? Non. Ça fait 3 semaines que j'ai pas de flash. J'espère que c'est pas mauvais signe. Hein. Mais non. C'est plutôt bon signe, j'en suis sûr. Bon, on s'y remet? Ouais. Tu veux pas couper les accessoires? J'ai pas un fouet blanc. Ça existe? Ah, tu vois? Bon, bah voilà, c'est fini. C'est super. Hein. Vraiment, j'adore la couleur. Enfin, tu trouves pas que ça me va trop bien? Oui, très bien. Bon, écoute, je dois y aller, moi.
Ah oui, tu vas à l'hôpital voir Christian, c'est ça? Christian et Chloé, oui. Oui, bien sûr, Christian et Chloé. Bon bah, dis à ton père qu'il vienne me descendre, je vais venir avec toi. Je préférais y aller toute seule. Ah, donc finalement, tu suis mes conseils. Mais t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. On verra. Mais non, mais c'est déjà tout vu, ça va marcher. Bon, dis quand même à ton père de venir me descendre parce que je vais pas rester toute seule en haut si tu t'en vas. Oui, bien sûr. Et prépare ma chaise du bas, comme ça ce sera fait. J'y vais. Super. T'es vraiment ma meilleure amie. À moi qui n'y ai plus jamais. De toi, je veux rester seule. Je veux rester seule. Bonjour. Papa, tu peux aider Mélanie à descendre, s'il te plaît? Ok, j'y vais. Bon, je te laisse regarder. Hein. Ouais, merci. Attends. Ça va? Ça va, à peu près. Non, mais franchement, quelle idée vous avez eue d'accepter quand elle vous a demandé d'habiter ici? Ah bah, c'est pas moi, c'est ton père. Tu règles tes comptes avec lui, là. Non, je sais, mais c'est vrai qu'elle est un peu... Enfin, elle est un peu bizarre comme copine. Elle est super stressante. Elle est toujours sur toi, c'est ça? Pire que ça, elle me lâche pas. C'est comme moi quand j'étais jeune, les copinettes étaient tout le temps sur moi. Et t'as des nouvelles de Christian? Oui, toujours pareil, il est à l'hôpital avec Chloé. D'ailleurs, on s'est donné rendez-vous avec Sylvain pour passer le voir. D'accord. Oh, non, excuse-moi, mais je dois aller chercher la chaise de Mélanie. Alors, vas-y, vas-y. Mon Dieu, les vaches, ils reviennent. Oh la vache. Ah mais si Christian se met avec Rémi, ça veut dire que Chloé... Voilà. Ah, synchro, dis donc. Je vous adore, vraiment vous êtes top. Je te jure. Non. Putain, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, là. Je peux entrer? Bonjour, Tatiana. Bien sûr, bienvenue. C'est gentil d'être passé nous voir. Non, c'est normal. Comment va-t-elle? Bah, écoute, tu vois, ça va... Ça va un peu mieux. Elle a l'air apaisée, tu trouves pas? Oui. Qu'est-ce qu'elle est belle? Ouais, elle est très belle. T'en fais pas, elle va finir par se réveiller. Tu verras. J'espère. Tu sais, il faut que tu tiennes le choc, Christian. C'est important pour elle et c'est important pour toi aussi. Oui. Tu sais, Chloé et toi, pour moi, vous êtes un modèle. Vous êtes vraiment le couple parfait. C'est gentil ce que tu me dis. Ça m'a beaucoup marqué la première fois que je vous ai rencontrés. Tu t'en souviens? Oui, enfin, non. Enfin, c'était pour le mariage à la maison. Oui, c'est ça. On venait juste de se rencontrer et je t'ai trouvé très sympathique. On a un petit peu discuté. Tu te souviens de ça? Ouais, je me souviens. Bon, ne sois pas gênée comme ça. Je sais que Chloé était pas très contente et elle croyait que je te draguais, mais tu sais, j'ai trouvé ça formidable. C'est une vraie femme qui défend les gens qu'elle aime et ça, j'admire beaucoup. Ouais, je te comprends. Bon, c'est vrai que tu me plaisais aussi, hein, et je t'ai rappelé. Mais si tu veux vraiment savoir la vérité, c'était juste pour te tester. Oui, je voulais savoir si tu méritais une femme aussi formidable que Chloé. Et j'ai eu la réponse. Tu la mérites. Tu vois, ça me fait du bien ce que tu me dis parce que en fait, ça m'enlève un poids
Ah oui, parce qu'en même temps, moi, je voulais pas te vexer. Mais non, tu me vexes pas du tout. Tu es remonté dans mon estime. T'es occupé là? Bah non, vas-y, entre, je suis en train de remplir des papiers, comme tu vois. Ça va, toi? Ouais, ça va. Tu trouves pas ça bizarre quand même qu'ils soient à HS tous les deux au même moment? C'est surtout que c'était pas comme si c'était la première fois. Bah oui. Ouais, et puis il y a toutes les fois aussi où ils vont voir leur fille parce qu'elle a des problèmes. Et les fois où ils vont réconforter leurs copains parce qu'ils ont des problèmes. Exactement. Et les soirs aussi où on est de garde et où du coup ils vont passer la nuit chez Hélène. Comme ce soir. Voilà. Alors j'ai réfléchi et je pense qu'il faut qu'on agisse différemment. On est flics, t'es d'accord? Ouais, et alors? Notre métier, c'est de débusquer les coupables, résoudre les enquêtes, les mystères, tout ça. Toujours d'accord? Attends, tu veux en venir où, là? Eh ben, on a 2 suspects et on pense tous les 2 qu'ils sont coupables. Mais on n'a pas de preuves. Oui, mais on a des présomptions, suffisamment pour ouvrir une enquête. Alors maintenant, moi, je commence à en avoir marre de me faire balader. Donc on va agir professionnellement. Ouais, t'as raison. On va agir professionnellement. Ouvre un dossier sur Ben et Jimmy. T'as raison. C'est très gentil d'être venu nous voir, en tout cas. Bah non, c'est normal. Vous êtes un petit peu notre famille aussi, hein. Et Chloé aussi, d'ailleurs. Elle est tellement belle, tellement jeune. La vie est vraiment injuste. Allez, elle va s'en sortir. Vous allez voir. Mais évidemment qu'elle va s'en sortir. Regardez-moi, là, par où je suis passé. Là, maintenant, tout va bien. En plus, Goldman est un pur génie. Il va nous la remettre sur pied. Ouais, j'espère. Vous voulez encore un peu de thé, de café? Ah, je veux bien un petit café. Ouais. Ouais, je vous récupère. Je vais venir avec toi. Je vais me faire monter. Bah, je te l'apporte, t'inquiète. Non, non, j'ai ma manière à moi de faire monter. Viens. Ça va mieux entre vous? Ça a réglé ton problème? Oui, c'est bon, c'est bon. En fait, non, pas vraiment. Bah comment ça, t'es toujours amoureux de sa sœur? Ouais. On peut le dire comme ça, ouais. Je l'ai dans la peau, c'est comme ça. Je sais, ça peut paraître complètement ridicule, mais je peux pas le dire autrement, je l'ai dans la peau. Bah écoute, faut que tu quittes Valentina puis que tu te mettes avec sa sœur. Tu peux pas vivre comme ça. Ça va être compliqué, ça. Ça va être compliqué parce qu'on est mariés sous le régime de la communauté de biens et que si jamais on divorce avec Valentina, bah, ça va être un carnage, quoi. Bah tu peux pas rester avec elle que pour ça. C'est pas digne de toi. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a Tatiana aussi. Elle souhaite pas que je quitte sa sœur pour elle. Comment ça? Bah, elle préfère que la situation continue à être telle qu'elle est, là. En plus, elle trouve ça amusant que je trompe sa sœur avec elle. T'acceptes ça, toi? Écoute, ouais. Parce que je l'ai dans la peau. Voilà. Je peux rien. Ça te ressemble pas, hein, vraiment pas. Je sais, mais... En attendant, ben, je peux rien y faire. Voilà. Je vais leur apporter le café, tu m'en rejoins? Attends-moi, mon nom ne bout pas encore. Il y en a pour 2 minutes. Qu'est-ce que tu veux? Tu as peur de rester seule avec moi, hein, c'est ça? Non, j'ai pas peur de rester seul avec toi. Simplement que le café va refroidir. Peter n'aime pas le café chaud, ne t'inquiète pas. C'est vraiment très beau. Hein. Merci. Valentina, ça fait 1000 fois que je te dis que je suis fidèle et que je dois rester, d'accord? Et moi, je t'ai répondu 1000 fois que faire l'amour, ça n'a rien à voir avec l'amour. Quelle théorie? Qu'est-ce que tu racontes? L'acte en lui-même n'a pas d'importance. Je ne te demande pas de ne pas aimer Hélène. Je voudrais juste qu'on prenne du plaisir tous les deux, c'est tout. Mais oui, mais désolé, c'est pas mon truc. Et puis t'es marié, je suis marié. Ça signifie quelque chose quand même. Ça veut dire quoi? Qu'on doit se priver de tous les autres plaisirs de la vie, c'est ça? Non, ça veut dire que ton nez est en train de bouillir. C'est vrai. Écoute, Nicolas, si c'est par rapport à Peter que tu auras de la mort, ne t'en fais pas. Lui aussi me trompe. Comment ça, il te trompe? Il couche avec ma sœur.
Il n'est pas au courant. Et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme prétexte? Oh bah rien, ils ont juste dit qu'ils allaient avoir du retard, c'est tout. Ouais, bon, ils exagèrent quand même, hein. Ils vont finir par se rigoler. Mais alors, mais c'est pas grave. Attends, ils seraient tombés amoureux, c'est génial. Ouais, c'est pas un peu ridicule? Pourquoi c'est ridicule? C'est la vie, c'est la nature. Regarde les arbres. Ils refleurissent tous les printemps. Et ben voilà, ils sont retombés amoureux. Ça t'est jamais arrivé de retomber amoureuse de ton ex? Non. Si je les ai jetés, c'est qu'il y a une raison. Ok. Et ça t'est jamais rêvé de te faire jeter? Non. Non. Ah si, bah. C'est vrai, j'ai oublié. C'est toi qui te jettes sous les trains, comme Anna Karenine. Ça va. J'étais une gamine. C'est vrai, fait. Oh! Hey, mais c'est la maison Poulaga. Hey, ça baigne les copains? Super, on était à côté, alors on s'est dit qu'on allait dire bonjour. Ça va, toi? Oh bah ça baigne. Je peux pas dire mieux, hein. Comment vous voulez que ça baigne pas avec une poulette aussi mimi que la mienne? Mais Béné et Jimmy sont pas là? Non, mais je crois qu'ils ont appelé tout à l'heure pour dire qu'ils allaient avoir un peu de retard. Peut-être qu'ils avaient peut-être des choses à faire avec Léa ou des trucs comme ça. Hein. Tu m'étonnes. Bon, ouais, salut. Ouais. Voilà la belle et le magnifique. Très sympa de venir nous voir. Ben, on passait, alors... Ça va, vous deux? Bah, super, et vous? Super. Bah, si vous cherchez Béné et Jimmy, bah, ils sont pas là. Ils ont reçu un coup de fil urgent de la banque et il fallait absolument qu'ils y aillent, mais tout de suite. D'accord, mais rien de grave, j'espère? Ah non, c'est vraiment l'histoire des taxes, des impôts, enfin, comme tout le monde. Ça va s'arranger. Vous voulez un petit café? Avec plaisir. Oui. Et ben, c'est parti. Allez, asseyez-vous. Hop là. Et voilà, mademoiselle. Vous y êtes. Merci, monsieur. C'était vraiment super. Un peu court, mais super. Tu sais, moi, ça m'embête que tu payes une chambre pour aussi peu de temps, quand même. Mais non, ça valait le coup. Je n'ai pas arrêté d'y penser toute la nuit. Moi aussi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit à Olga? Qu'on sera en retard, c'est tout. Non, c'est bien. Bah écoute, on est resté discuter au commissariat avec Anthony et Stéphanie. d'accord? Voilà. Ouais. Très bien. On dit ça. Ouais. Ok? On y va? Non, juste une dernière bisou. Ouais. Mouah. Allez, on y va. Hey, sa femme lui répond. Mais je te jure que c'était le plan B, il y avait une fuite dans le lit. C'est Ouais, elle est bien, ça va. C'est très bien. Hein. Excellent. À mourir de rire. Oui. Oh merde alors, ils sont là. Merde. Il faut qu'on trouve une autre excuse, là. Ah, bah les voilà! Alors, comment ça s'est passé, le rendez-vous chez le banquier ce matin? Excuse-moi, gars, j'ai pas tout compris, là. Ça va, vous deux? C'est cool de vous voir. Ben, vous nous manquiez. Dis donc, Jimmy, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, tu bois plus? Oui, c'est Mais parce oui, que je... parce qu'on est allé voir un médecin. Ah oui. Eh ouais, un acupuncteur, mais un mec, il est génial, quoi. Il nous a mis des aiguilles de partout, là, j'en avais là. Hein? Ouais, c'était- Et ben voilà. Drôle. Et depuis, ça va mieux. Ah, tu m'avais pas dit que tu connaissais un acupuncteur? Bah non. Bah non. Mais quand on est parti, là, tout à l'heure, quand on vous a quitté, ben, en arrivant dans la voiture, mais j'y repensais. Je dis à Jimmy, mais oui, mais je connais ce médecin, là, on va aller le voir, il est top. Et voilà. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, je croyais pas au début, mais hein, Béné? Mais après, c'était formidable, quoi. Eh, sinon, votre rendez-vous chez le banquier? Banquier.
Oui, le banquier, mais c'est lui qui vous a appelé ce matin de toute urgence pour que vous y alliez vite. Ah Oui, bah du coup on a remis à cet après-midi parce qu'on a préféré aller voir le médecin. Bah oui, on était tellement mal tout à l'heure, t'as vu Bah, vous avez bien fait, c'est vrai. Hein. Ben oui, faudra nous donner son adresse parce qu'il doit être formidable ce type. Hein. Bien sûr, oui. Moi je prendrais bien un petit café là. Tu veux pas me faire un petit café Aurélie, s'il te plaît? Merci. Vous en voulez un autre ou pas? Merci. Non, ça va? Bah merci ma chérie. Ouais. Vous avez vu cette fourchette? Que du bol. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. T'inquiète. T'as vraiment que de la chance. Eh, on n'appelle pas ça de la chance, on appelle ça de la classe. Ouais, merde. Et ouais, la chance, ça dure qu'un temps. Non, Léa, c'est à toi. Ouais, j'arrive, attends. Ouais, mais grouille-toi. Ouais, j'arrive. Bon, allons-y. Je crois que t'as reçu un message. Ouais, attends, j'ai senti. Ah, mon Masaki? Ah bon, allez, bouge. Elle a l'air occupée en ce moment. Non, mais tu sais, nous les filles, on adore blablater par SMS. Je sais. Bon, vous admirez la classe, vous voulez te parler, là? Ouais. Fais gaffe. Merde. Vas-y, rejoue. Jouer ma balle, j'ai un truc à faire. Tu vas où? Un truc de fille, t'inquiète pas. Merde. Eh ouais, c'est un métier de faire des fourchettes. Vas-y, c'est à ton tour. Je joue à ma place, je reviens. D'accord. Qu'est-ce qu'il a? C'est Léa, elle est vraiment pas maligne. Salut. Désolée, j'ai mis du temps à me garer, je trouvais pas de place. Pas de problème. Ça va? Bah ça va et toi? Bon. Je fais des cauchemars, je repense tout le temps à l'accident. C'est normal, mais c'est pas de ta faute, tu sais bien. Mais bien sûr que si, c'est de ma faute. J'aurais dû la voir, cette flaque. J'aurais dû l'éviter. Et à cause de moi, Chloé est entre la vie et la mort. Mais arrête de dire n'importe quoi, elle va s'en sortir. Ouais, mais dans quel état? Imagine qu'elle reste paralysée. Mais non. Non, allez, viens. Viens, on y va. Elle est apaisée. On dirait qu'elle dort. Elle dort. Elle va bientôt se réveiller. Ah, mon amour. Tu sais, je trouve ça très beau que tu sois comme ça. Moi, j'ai connu le grand amour aussi il y a quelques années. C'était un garçon formidable. On est restés 3 ans ensemble. C'était merveilleux. Pourquoi vous vous êtes séparés? On ne s'est pas séparés. Il est décédé dans un accident aussi. Je suis désolé. C'est pas grave. C'est juste que j'arrive pas à parler de ça. Bah, calme-toi, t'as... Pleure pas. Calme-toi. Pleure pas. Oui. Je t'en supplie. Ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le moment, on y va. Mais pourquoi? Viens, on s'en va, je te dis. Comment ça? C'est quoi ça? Apparemment, il a trouvé de quoi se consoler. Mais comment ça? Je crois que c'est la sœur de Valentina.
Bon, bah, on se voit tout à l'heure à l'hôpital. On peut vous emmener si vous voulez. C'est gentil, mais on doit aller faire des courses après. Hein. Il vaut mieux qu'on ait notre voiture. Bah, dans ce cas, je vous dépose. Enfin, tu rigoles, on est à 300 mètres, on peut un petit peu marcher, ça va nous faire du bien. Bon, comme vous voulez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Franchement, vous allez vous faire gauler. Vous étiez à 2 doigts, là. Non, mais c'est toi aussi. Avec ton histoire de banquier, là, moi, je m'en sortais très bien avec mon acupuncteur. Mais attends, je rêve. J'ai voulu te rendre service, moi. Mais, bah oui, bah si tu veux m'aider, bah je sais pas, mais envoie-moi un message, fais-moi signe, enfin je sais pas, moi. Ah, bah t'es drôle. Mais est-ce que tu me vois envoyer le message devant eux? Alors, tu sais, je suis en train de leur raconter un charme. Mais tu le prends pour des cons, c'est des flics. Bah ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Excuse-moi. Tu crois qu'ils ont compris? Vu leur tête, c'est pas que je crois, c'est qu'ils ont compris. Eh ben écoute, on verra bien. De toute façon, je vais pas me foutre la tête à l'envers à cause de ça. Et qu'est-ce qui t'arrive? T'es plus amoureuse de ton Anthony? Si, mais bon, je sais rien en fait. Tu sais quoi? On n'a pas vécu grand-chose tous les deux. On n'a pas grand-chose à se dire, tu vois? C'est ça le truc. Ok, mais il n'y a pas que ça. Ah oui. Bah, de temps en temps, c'est super, mais tous les jours, ça pèse, quoi. Tu vois, Bah. Et alors, pourquoi tu ne quitterais pas Anthony pour aller à nouveau avec Jimmy? Bah, on y pense. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a peur de retomber dans la routine tous les deux, tu vois? En ce moment, c'est tellement génial. C'est nos petits moments cachés, nos secrets, mais c'est super excitant, quoi, tu vois? T'es attirée par l'interdit, toi. Bah, un petit peu, ouais. Bon, écoute, viens. On passe à l'autre table. Ouais. Ah, t'as senti le vent du boulet, là, hein, boss? Pourquoi tu dis ça, toi? Bon, attends, vous avez failli vous faire gauler par vos chéris, hein. Ah, si vous aviez vu par voir votre tête, là, oh, des vraies têtes de coupables. Ah bon? Ah bah ouais, boss, et surtout toi. Hein. Ah, mais attends, c'est pas comme ça qu'il faut faire quand tu veux raconter un bobard à ta poule. Ah, je t'assure, t'as tout faux. Ah ouais? Oh oui. Comment il faut faire alors si on veut... Bah, attends, c'est fastoche. Déjà, tout est dans l'attitude, tu vois. Déjà, tu rentres pas ta tête dans les épaules, là, comme t'as fait, là, tu vois. Au contraire, tu dresses le cou, tu vois. Puis tu souris, hein, tu fais pas une tronche de cake, là. Ah ouais, c'est sûr. Hein, regarde. C'est ça? Ouais, enfin, voilà. Ah ouais, j'ai pas l'air un peu idiot. Là, tu me fais pas bien. Regarde. Ah. Hein? Ah. Tu vois? Comme ça? Hey! Ah bah voilà, là, tu vois, c'est déjà mieux, hein? Ouais, tu vois, c'est une question d'attitude. Hein, je te dis, boss, tout est une question d'attitude. C'est gentil, hein? Oui. Et Valentina a l'air de beaucoup t'apprécier. T'as remarqué? Il faudrait être aveugle. Elle te dévore du regard. Je m'en suis aperçue depuis Love Island, si tu veux le savoir. Bah, pas moi. Toi, il nous est arrivé tellement de choses. Ouais. Tout ce qui s'est passé. Bon, j'espère que le professeur Goldman aura des bonnes nouvelles de Chloé. J'espère aussi. Christian m'inquiète beaucoup. C'est normal. Tu sais, je vais lui proposer de venir dormir à la maison en attendant que Chloé se réveille. Plutôt qu'il reste tout seul chez lui. Très bonne idée, je vais lui en parler. Et toi, ça va, tu tiens le coup? Oui, t'inquiète pas, tout va bien. Tiens, je vais appeler Lali, moi, pour savoir si elle a pas eu un flash. Est-ce que tu crois à ces trucs-là, toi? Non, mais j'aimerais bien qu'elle en ait eu un et qu'elle voit Chloé en pleine forme. Allô Hélène, salut. Bah, ça me fait plaisir de t'entendre. Alors, t'as des nouvelles de Chloé? Bah, toujours pareil, on va à l'hôpital, là. Dis-moi, je t'appelle pour savoir si t'as pas eu un flash. Tu vois tes trucs que t'as d'habitude, là? Sur Chloé, écoute, non.
Rien pour l'instant, j'ai pas de... Justement, mais tu sais, je suis vachement surmenée par les préparations de mon mariage et j'ai pas de flash depuis un moment. On en parlait justement avec John, tu vois. Mais bon, ça veut pas dire que ce soit quelque chose de négatif en même temps. Hein. Bah écoute, c'est toujours ça. Excuse-moi de te déranger, hein, mais je suis très angoissée, tu comprends? Oui, mais je comprends, mais tu sais, tu me déranges jamais, t'inquiète pas. Et puis je vais me concentrer et puis comme ça, si jamais je capte quelque chose, ben, je te tiens au courant tout de suite, d'accord? Bon, bah c'est gentil. Mais votre mariage alors, ça se présente bien? Bah écoute, ouais, ça va. Enfin, c'est un peu flou, on n'a pas arrêté de date pour l'instant. On préfère attendre que Chloé aille mieux, tu vois? Oh, tu sais, ça me gênerait pas hein, si tu le faisais tout de suite. Non, 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 t'inquiète pas, avec John, on préfère attendre. C'est mieux. Bon, bah c'est gentil. Bah écoute, Malali, je t'embrasse, et puis Nico qui est avec moi, il t'embrasse aussi. Bisous. Ah, bisous à vous deux. Bon, on essaie de se voir vite, d'accord? Bah quand tu veux, on s'appelle. Embrasse John et Fanny. Ouais, ok, j'y manquerai pas. Bon, bisous, je te rappelle. Oh là là, je savais pas que vous aussi vous étiez comme ça. Que j'étais comment? Bah, que vous aimiez vous faire attacher et fouetter. J'ai trouvé ça en fouillant dans les placards. Et moi aussi, j'adore ça. Enfin, je trouve ça hyper excitant. Là, c'est sûr, ils nous prennent vraiment pour des idiots. Là, le banquier, le médecin chinois, hein, ça pue de mensonge tout ça. Ouais, il va vraiment falloir qu'on emploie les grands moyens. On les met sur écoute. Ouais, carrément. Et on les fait localiser 24 heures sur 24. Hein. Et tu veux que j'appelle Lambert pour qu'il les piste? Ah, tu crois qu'il serait d'accord? Il nous faudrait une excuse. Bon, bah non, t'inquiète pas, il est tellement amoureux de moi que si je lui dis que c'est pour démasquer mon mec, il le fera avec grand plaisir. Ah, bah, dans ce cas, d'accord, fonce, appelle-le. Ok, je l'appelle. T'as vu ça? Que de la chance. Non, c'est de la technique. Salut, t'es tout seul? Salut, non, je suis avec eux. Ah, je voulais dire Léa Nicolato. Ah, non. Bah super, on boit un verre? Ouais, bah ouais. Mais on va bouger, on va aller au Splendide, c'est juste à côté. Ah bon? D'accord, bah comme tu veux. Bah, je vais les prévenir. D'accord. Je m'en vais, je vais faire un tour. Tu vas où? Je vais faire un tour. On se revoit à la maison. T'es sûr que ça va? Ça va, ça roule. D'accord, ok. Mais non. Bon, Niki, c'est à toi. Non, il est parti. À cause de Léa? Je crois bien. Parce que je t'aime. Vous savez que vous avez une chance incroyable d'être le père de Fanny. Ouais, c'est vrai, elle est vraiment adorable. C'est pas que ça, enfin, elle est belle, elle a du talent, elle est juste géniale, quoi. Mais elle doit ressembler à votre femme, non? Enfin, à votre ex-femme, je veux dire. Pas vraiment, non. Pourquoi? Bah, je sais pas, pour être aussi belle... Ah, parce que je suis pas beau, moi. Si, enfin, d'une certaine manière, quoi. Mais elle a les yeux bleus et pas vous, et puis... Enfin, elle a un joli nez, une belle bouche. Non pas que vous ayez pas un joli nez ni une belle bouche, hein, mais c'est pas pareil, quoi. Ça, c'est sûr, c'est pas pareil. Bah, en tout cas, si j'étais un garçon, je vous demanderais tout de suite sa main. Elle est baptisée, hein. Ouais, pourquoi? Bah, c'est pas que la religion soit importante pour moi, mais je sais pas, un mariage, s'il n'est pas célébré à l'église, c'est nul, quoi. Mais je sais pas pourquoi je vous dis ça, de toute façon, je suis une fille, donc... Non, celui qui est idiot, c'est Christian. Pourquoi tu dis ça? Vous savez bien, elle est folle amoureuse de lui, et lui, il s'en aperçoit même pas. Et comment tu le sais, vous en avez parlé? Bah, non, elle peut pas me le dire, mais je le vois, je le sens. Et moi, je lui ai dit d'attaquer, hein, mais elle veut pas. Et je suis sûre que Christian craquerait. Ouais, enfin, Mélanie, par rapport à Chloé, c'était pas le bon moment, là. Elle va se le faire piquer, hein. Je vous le dis, elle va se le faire piquer. Mais je l'aurais prévenue. Hein. Puis après tout, belle comme elle est, elle aura pas de mal à trouver quelqu'un d'autre. C'est déjà ça. Oh, et dites-moi, je sais que Lali adore se faire attacher par vous. Quoi? Non, enfin, Arrêtez, j'ai trouvé le fouet et les menottes, et puis elle me l'a dit de toute façon. Mais c'est pas grave, hein, je suis pareille, c'est pas... Oh, et vous savez ce que vous devriez faire pour lui faire plaisir? Vous devriez acheter un crochet pour la suspendre dans votre chambre, juste au-dessus du lit. Vous allez voir, c'est top. Et puis comme ça, on peut faire la tête en bas.
vas te réveiller, ma petite sœur chérie, d'accord? Tu vas te réveiller et tout va bien aller. Je t'aime tellement. Oui, Hélène, elle va se réveiller. Je suis sûr. Ça, on peut rentrer. Viens. Peter, viens. Viens lui dire que toi aussi, t'étais dans la lutte, puis tu t'es réveillé. Dis-lui ça, s'il te plaît. Hello, toi. Tu sais, j'ai été comme toi, j'ai été ailleurs aussi. Et puis je me suis rendu compte que je pouvais pas partir. Alors je me suis battu. Et je me suis réveillé. Et toi aussi tu dois te réveiller, d'accord? Je vais vous laisser. Bon courage, Christian. Merci, Tatiana. Et bon courage à toi aussi. Merci. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Merci d'être venu. Au revoir. Salut. Je serai avec toi, hein. Je reviens. D'accord. Alors, comment ça s'est passé? C'était très bien. Il m'a pris dans ses bras et tu peux pas imaginer ce que ça m'a fait. Oh, toi, t'es vraiment amoureuse, hein? Comment tu as fait pour qu'il te prenne dans ses bras? Moi, j'ai inventé une histoire sentimentale que j'étais folle amoureuse d'un homme et qu'il a eu un accident de voiture et qu'il est mort. Et là, je me suis mis à pleurer et il m'a pris dans ses bras, il m'a serré très longtemps. C'était génial. C'est drôle. Je racontais le même genre d'histoire à Peter quand je l'ai connu. Mais moi, j'avais inventé un pilote d'avion. Tu vois comme quoi on est deux sœurs, hein? Mais Valentina, est-ce que vraiment tu as envie que je continue de coucher avec Peter? Parce que moi, je n'ai pas envie du tout. Mais oui, hein. Ça me donnera des armes contre lui quand j'aurai décidé de divorcer. Et toi, tu pourras faire la même chose après, hein. Ça vaut le coup, non? Oui, ça vaut le coup. Je comprends pas ce qui s'est passé là. Hein. Bah, c'est simple. Il était tout seul, elle en a profité, et voilà. Hein. Ouais, mais quand même, ça m'étonne de Christian. C'est pas le genre de mec à sauter sur une nana comme ça. Mais c'est elle qui lui a sauté dessus. Elle avait déjà essayé pendant la soirée des mariages. Ouais, enfin bon, que Christian, comme ça, soit... Mais non, mais c'est parce qu'il est désespéré, il a besoin de quelqu'un pour se consoler, voilà. Et c'est Mélanie qui me l'a dit ce matin, tiens. Elle m'a dit, tu vas voir, comme il va pas bien du tout, la première qui passe, hop, il se console avec. Et ben voilà, c'est fait. Ça me paraît énorme. Et ben tu l'as bien vu comme moi. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Bah tu vois, ça me déçoit en fait. Oh, et puis à côté de Chloé en plus, mais... Bon, après... Elle est dans le coma, alors... Non mais attends, peut-être qu'elle entend, peut-être qu'elle voit, on n'en sait rien, nous. Ouais, t'as raison. Je savais pas que t'étais aussi copine avec Chloé. Tu sais, je l'aime beaucoup, moi, Chloé. Ouais, mais là, c'est plus que beaucoup, vu comment tu la défends. C'est une belle amitié, je savais pas. Ouais. Tu vois, moi, je serais prêt à donner ma vie pour qu'elle se réveille. Alors, tu vois, je comprends. Waouh. Ben, c'est beau, ça aussi. J'arrive pas à croire que ce soit de ma faute. C'est horrible. Horrible. Sylvain, non, c'est pas de ta faute. C'est la vie, c'est comme ça. Ça s'appelle la fatalité. Tu peux rien. Je l'aime. Oui, je l'aime. Faut que ça sorte, là. Je peux plus le garder pour moi. Mais je suis amoureux d'elle. Fou amoureux.
Il y a Olga qui vient de me dire qu'il y a un motard qui vous suit. On va bien voir. Ah merde, il tourne aussi, lui. Il a tourné. Je sais pas. Salut, t'as dormi toute seule? Bah ouais, Niki me fait la tête, donc c'est normal. C'est ridicule, hein. Tu devrais lui dire. Oh non, après tout le mal que je me suis donné, ce serait idiot. Salut. Salut. T'as encore réussi à te débarrasser de ta petite blondasse? Bravo. Ok, bah je crois que je vais vous laisser. À tout à l'heure. Tout à l'heure. On va se balader. Ouais, si tu veux. On se retrouve comme avant. Je suis tellement désolé. J'ai compris que t'étais la femme de ma vie. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai tout.